La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je salue tout un chacun et je vous souhaite un bon sabbat sous le regard de Dieu et que la paix du Seigneur soit avec nous et soit sur chacun d'entre nous en ce matin. Nous allons, avant d'ouvrir la parole de Dieu, prier et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton nom à cet instant. Et nous connaissons notre indignité, nous connaissons notre insuffisance. Et c'est pour cela que nous venons à toi dans le nom de Jésus, afin de réclamer, Seigneur, ta miséricorde et ta grâce sur chacun d'entre nous. Veuille nous accorder cette grâce supplémentaire de ton esprit, afin que nous soyons en mesure de pouvoir comprendre ce message. Ouvre l'intelligence de chacun, aussi bien que le cœur de chacun, de sorte que ces paroles que nous allons lire, ces paroles que nous allons considérer, analyser, eh bien, soient de nature à pouvoir nous toucher et qu'elles puissent trouver dans nos cœurs la place qui leur revient. Aide chacun d'entre nous, Père. Et soit aussi avec ton serviteur, qu'il puisse être ton instrument et pour que ton nom soit glorifié à la vue de tous tes serviteurs et tes servantes que tu désires bénir en ce matin. Et nous n'avons aucun mérite, Père, mais c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le titre de cette présentation est la repentance corporative de l'Église. Tel est le titre de cette présentation. Et lorsque nous parlons de repentance corporative, eh bien, il s'agit, comme le mot corporatif l'implique, eh bien qu'il s'agit de l'ensemble en fait de l'Église, d'accord? Il s'agit de l'ensemble de l'Église. Donc la repentance en fait de toute l'Église. Nous voulons examiner et considérer ce sujet ce matin car des événements se sont produits il y a plusieurs années de cela et se produisent encore à l'heure où nous parlons. Et bien souvent revient cette pensée-là. Bien souvent, on suggère que telle ou telle église, eh bien, peut encore se repentir. Et donc, nous voulons examiner ce sujet-là, d'accord? Nous voulons examiner ce sujet-là. Nous allons l'examiner, bien évidemment, à la lumière, tout d'abord, de la repentance personnelle, car il ne peut y avoir de repentance corporative sans une repentance personnelle. En effet, il s'agit avant tout d'un processus, si vous me permettez l'expression, individuel. Et je vous inviterai à pouvoir vous rendre avec moi dans notre premier texte qui se trouve en Exode 13, versets 17 et 18. Nous allons en Exode, chapitre 13, versets 17 et 18, où il nous est dit « Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple,
Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, qui est le plus proche, car Dieu dit, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge, et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays d'Égypte. Dans ce passage, nous voyons que la repentance équivaut à un changement d'avis et, de ce fait, de conduite. Cela commence par un changement d'opinion, si vous me permettez cela. Cela commence par un changement d'opinion, un changement d'avis, de conviction, et cela va venir après se concrétiser dans la conduite. Notez bien cela, car il est dit, il est à craindre qu'il ne se repente quand il verra la guerre. Donc on voit quelque chose, on change d'avis, et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on agit différemment. Là, ici, c'est quoi l'action qui est différente? C'est qu'il ne rebrousse chemin, en fait. Donc, notez ici que lorsqu'on parle de repentance, dans le cas qui est présent ici, il s'agit véritablement d'un changement d'opinion qui se concrétise nécessairement avec un changement d'attitude. La repentance, c'est petit a, changement d'opinion, changement d'avis. Petit b, un changement de conduite, d'attitude. Ces deux notions-là ne peuvent pas être séparées. Elles ne peuvent pas être séparées. Donc, voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de repentance. Maintenant, nous allons être beaucoup plus précis. Parce que la repentance, voyez-vous, c'est un terme qui, on pourrait dire qu'il est neutre. Nous, dans cette présentation, nous allons nous intéresser à la repentance du péché. Eh bien, en Luc 5, verset 32, Luc chapitre 5, verset 32, Jésus déclare, « Je suis venu appeler à la repentance, non les justes, mais les pécheurs. » La repentance du péché équivaut à, si nous l'appliquons, parce que nous avons compris ce qu'était la repentance, maintenant nous le faisons par rapport au péché, il s'agit d'un changement d'avis ou de conduite à l'égard du péché. Autrement dit, notre avis, notre opinion à l'égard du péché, eh bien, change. Nous ne trouvons plus le péché agréable. Le péché nous dérange. Le péché qui est la transgression de la loi de Dieu. Eh bien, lorsque la repentance a lieu, petit a, le péché ne nous intéresse plus. Ne pas obéir à Dieu, cela ne nous intéresse plus en fait. Ce que nous aspirons maintenant, c'est à obéir à Dieu, à faire sa volonté. Et, petit b, eh bien, nous allons changer d'attitude vis-à-vis du péché. Ce que nous devons dire maintenant, c'est que Dieu veut que chacun parvienne à la repentance. C'est le souhait de Dieu que chacun parvienne à la repentance. En effet, nous lisons en 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Amen. Nous pouvons dire Amen à cela. Oui, Dieu veut que tous puissent changer d'avis à l'égard du péché. Et Dieu souhaite que tous puissent, en conséquence de ce changement d'avis, eh bien, puissent changer de conduite à l'égard du péché. Péché qui, nous le rappelons, est la transgression de la loi de Dieu. D'accord? Le fait de ne pas écouter la parole de Dieu. Parce que la loi de Dieu est une partie de sa parole, en fait. C'est lorsqu'il nous commande quelque chose. Lorsque Dieu nous parle, il peut nous faire des promesses. D'accord? Là, il ne s'agit pas de loi,
à proprement parler, mais à d'autres moments, il nous donne des commandements. D'accord? Donc, la loi de Dieu, ça fait partie de sa parole. Donc, de manière globale, c'est se repentir de ne pas écouter la parole de Dieu, en fait. Dieu veut que tout le monde puisse se repentir, c'est-à-dire que tout le monde puisse changer d'avis, d'accord, à l'égard du péché et puisse justement changer de conduite aussi. Et comment Dieu fait cela? Comment Dieu fait-il cela? Notons ce qu'il est dit dans le passage suivant, à savoir en Romains 2, versets 3 et 4. Romains chapitre 2, versets 3 et 4, où nous lisons: Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa justice et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Ici, nous apprenons, d'accord, que c'est la bonté de Dieu qui nous convie à la repentance. Autrement dit, qui nous pousse à la repentance. Oui, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas un autre moyen, en fait, que Dieu va utiliser pour nous conduire à la repentance. Le Dieu qui souhaite que tout le monde parvienne à la repentance, eh bien, l'opère en nous montrant sa bonté. Il nous manifeste sa bonté de manière à ce que nous puissions être amenés à la repentance. Comment se manifeste cette bonté de Dieu? De quoi s'agit-il? Lisons ensemble en Luc 6, verset 35, où il est dit, en Luc 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut, parce qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. » Nous voyons comment la bonté de Dieu se manifeste. Il est bon comment? Envers les ingrats et les méchants. En quoi? En quoi est-il bon envers eux? Eh bien, il les aime. Oui, le Seigneur aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. D'accord? Et il nous demande de faire pareil. Il nous demande de faire pareil, d'être à son image. C'est-à-dire, lorsqu'on a un pécheur en face de nous, quelqu'un qui commet une erreur, quelqu'un qui a mal agi, qu'est-ce que nous devons faire? Il nous invite à être bon envers lui. D'accord? Il nous invite à être bon envers lui. Autrement dit, quelqu'un te fait du mal, ma soeur, eh bien, tu lui fais du bien. Quelqu'un te cause du tort, mon frère, eh bien, tu lui fais du bien. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Oui, un autre verset que nous n'allons pas afficher mais citer est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notez que Dieu a tant aimé le monde en fait. On parle du monde ici. On ne dit pas l'Église. On ne dit pas que Dieu a tant aimé l'Église. Non, il est dit le monde. Lorsqu'on est séparé de lui en fait. Oui, le monde, quand on dit les mondains là, c'est eux en fait. Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils. Voilà comment Dieu manifeste sa bonté en fait. Et c'est cela qui nous pousse à la repentance. Il n'y a que cela, mes amis, qui poussera quelqu'un et qui poussera un homme à pouvoir se repentir. C'est le fait de découvrir et de contempler la bonté de Dieu. Autrement dit, l'amour que Dieu a pour nous en fait. Et de manière spécifique, la bonté est une composante de l'amour. Parce que en 1 Corinthiens 13, l'amour agapé, il est dit, eh bien, la bonté est l'une de ses caractéristiques, d'accord? Il est patient, plein de bonté, ok? Donc, voilà la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et arrivé à ce stade, nous comprenons que la repentance est un don. Nous comprenons que la repentance est en fait un don, comme nous le confirme Acte 5, versets 30 et 31,
et que Jésus est celui par qui Dieu nous donne la repentance. En effet, il est dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Jésus est celui par qui Dieu nous donne la repentance. C'est un don livré à moi-même. Sans l'intervention de Dieu, je ne peux pas me repentir. C'est un don en fait que Dieu me fait. Comment Dieu me fait ce don? Eh bien, il m'a donné son Fils. Il m'a montré sa bonté. Et donc, face à cela, eh bien, je suis invité à changer d'avis à l'égard de Dieu. Je suis invité à ne plus, à cesser de penser que Dieu me veut du mal et que quand il me dit quelque chose, c'est pour mon mal. Non. Et donc, je suis convié à changer d'avis à l'égard de la volonté de Dieu et donc à changer d'attitude en fait et à avoir des œuvres qui correspondent à la conviction que Dieu me donne. Voilà la repentance en fait. Voilà le don que Dieu me fait. Et voilà comment il conduit à cette repentance. Arrivé à ce stade, ce que nous devons comprendre aussi, c'est que ce n'est pas le fouet qu'on mettrait dans notre tête à la main de Dieu qui nous conduit à la repentance. Ce n'est pas la sévérité de Dieu, en fait. Ce n'est pas le fait de dire aux gens, ah oui, Dieu va vous punir. Vous allez être consumé par les flammes et disparaître à tout jamais. Vous allez périr. C'est pas ça qui pousse les gens à la repentance, en fait. Ça, c'est la crainte des conséquences du péché. Ça ne pousse pas à la repentance. Et parce qu'on a peur des conséquences du péché, eh bien souvent, on a un semblant de repentance. On a des gens qui réforment leur vie. Non pas parce qu'ils regrettent en fait le péché en lui-même, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur en fait des conséquences en fait de leur péché. Ils ont peur d'être punis en fait. Mais ce n'est pas cela la repentance. Ce n'est pas cela la repentance. Ce n'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, elle commence lorsque je découvre la bonté de Dieu. Et que je la contemple. Et à ce moment-là, je change d'opinion à l'égard du péché. Et après, mon attitude change. Et cela arrive tout du moins, tout d'abord parce que Dieu a donné son Fils pour moi, pour me sauver de mon péché. Dieu m'a manifesté cela, il me l'a fait savoir. Et donc, moi, après, je l'accepte et je change d'attitude. D'accord? Ainsi, il est manifeste, arrivé à ce stade, que la repentance concerne l'état d'esprit. En effet, en Acte 8, verset 22, nous lisons « Repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu que, s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Cela vient confirmer ce que nous voyons depuis tout à l'heure. Et à savoir que la repentance concerne bel et bien l'état d'esprit. Tout particulièrement à l'égard du péché. Parce que quand soi-disant je me repens, ça veut dire que j'arrête de faire quelque chose, mais que c'est en fait par peur du châtiment en fait qu'il y a derrière, est-ce qu'en réalité, mon état d'esprit a changé en fait? Non, regardez ce qu'il est dit ici. Repens-toi donc de ta méchanceté, tout particulièrement la pensée de ton cœur en fait. Donc il ne s'agit pas des actes en fait. Il ne s'agit pas de stopper des actes, mais il s'agit vraiment en fait d'avoir en dégoût les choses qu'on a pu abriter en son cœur. Et c'est parce qu'on aura vu la bonté que Dieu a pour nous en fait. La bonté de Dieu à notre égard.
C'est pour cela que nous pouvons dire et que nous devons affirmer avec force que la repentance est observable. En effet, rendons-nous en Matthieu 3, versets 1, 2, 5 à 10, pour voir là que la repentance est quelque chose d'observable. Nous lisons verset 1. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, verset 2, et disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 5. Alors, Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui. Verset 6. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en, comment? Confessant leurs péchés. Verset 7. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. Ici, nous avons l'expérience de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un jeune prédicateur. Oui, il avait environ une trentaine d'années. Et son message était puissant, convaincant. Et il prêchait avec force et puissance. Et il invitait les gens à la repentance. Il annonçait aux gens qu'ils ont à se repentir. Et notez ce qui se passait. C'est que les gens de partout, les gens du peuple, ils venaient et ils confessaient leurs péchés. Après quoi, lorsque vous lisez la suite, eh bien, ils étaient baptisés. Oui, il est dit que, verset 6, ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Donc, ils avaient pris en dégoût, en fait, leurs péchés. Ils les avaient confessés et ils étaient baptisés. OK? Et, bien évidemment, ils avaient changé d'attitude à l'égard de cela. Mais ce n'étaient pas tous qui étaient dans cette démarche. En effet, il y a quelques-uns, que le texte dit, les pharisiens et les sadducéens, qui venaient à son baptême. Et ces hommes-là, ils venaient à lui pour être baptisés, non pas parce qu'ils s'étaient repentis, non pas parce qu'ils reconnaissaient que leur vie n'avait pas été ce qu'elle aurait dû être, mais ils venaient en fait à Jean-Baptiste parce que s'ils étaient baptisés par lui, eh bien, ils auraient pu avoir de l'influence sur le peuple. Et permettez-moi de vous dire que cette façon de faire, elle est encore présente aujourd'hui. D'accord? Je n'irai pas plus loin. Eh bien, face à cela, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il leur a dit, race de vipères. Race de vipères. Qu'est-ce que les vipères en fait? Les vipères, ce sont des serpents qui ont un venin mortel. D'accord? Et donc, ces hommes-là, en fait, étaient un poison pour la nation, en fait. Ils étaient un poison pour la nation. Et Jean-Baptiste leur a dit, vous qui êtes un poison pour la nation, en fait, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, notez ici ce que Jean-Baptiste leur dit. Vous venez là parce qu'en fait, vous avez peur des conséquences, en fait, des péchés que vous avez commis, en fait. Mais qui vous a appris à faire ça, en fait? Et Jean-Baptiste les a remis sur la voie. Il n'a pas fait que les reprendre. Il leur a dit ce qu'ils devaient faire.
Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Oui. Autrement dit, rendez votre repentance observable. Faites en sorte que ça soit manifeste pour tout le monde. En les comparant à des arbres et en disant que lorsqu'un arbre ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Il est coupé et jeté au feu. La repentance, mes amis, est quelque chose d'observable. Et les fruits de la repentance se voient en Galates 5. Lorsque vous lisez les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, plus précisément, vous voyez ce qu'il en est en fait. Petite parenthèse ici. On a eu l'occasion de parler de ça précédemment dans une étude sur le sanctuaire. Mais comme ce n'est pas tout le monde qui suit l'étude sur le sanctuaire, et qu'il y a des personnes qui nous joignent en cours de route, je vais le répéter ici, succinctement. Il y en a qui pensent que on est d'abord baptisé, et après on devient un disciple de Jésus en fait. Et que c'est après le baptême que l'on va porter du fruit de la repentance. Mais mes amis, ce n'est pas du tout cela en fait. En Matthieu 28, du verset 18 à 20, Jésus donne 3 étapes. Il dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et après enseignez-leur. Avant de prendre le baptême, on doit devenir un disciple de Jésus. Ok? Autrement dit, on doit en fait suivre Jésus. On doit s'être repenti et produire des fruits dignes de la repentance. Oui, cela doit se manifester avant d'être baptisé. Et voyez-vous, ce que nous sommes en train de dire en ce moment, il y a beaucoup qui le contestent. Et parce qu'ils le contestent, leurs églises sont remplies de personnes qui sont inconverties en fait. Mais mes amis, la parole de Dieu est claire. Avant de pouvoir passer par les eaux du baptême, il faut produire des fruits dignes de la repentance, qui sont les fruits de l'esprit. Et ça dit qu'il faut être, avant d'être baptisé, il faut déjà avoir totalement vaincu le péché et être arrivé au stade où nous sommes en fait, il est impossible pour nous de pécher. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous devons montrer, manifester en fait que notre vie en fait a connu un changement. Nous devons manifester en fait que notre avis, nos opinions ont changé, que notre attitude à l'égard du péché a changé et que cela se concrétise dans notre façon de vivre. La repentance précède le pardon. Oui, elle vient avant le fait de pouvoir recevoir le pardon. Et c'est parce qu'elle a lieu que nous pouvons recevoir le pardon. En effet, acte 2, versets 37 et 38, il est dit, « Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Oui, il leur a dit, repentez-vous. Cela doit venir, cela doit avoir lieu afin que l'on puisse obtenir le pardon, autrement dit, la rémission de ses péchés. Nous avons jusqu'ici parlé de manière personnelle, c'est-à-dire de manière individuelle, ce qui doit avoir lieu chez un être humain, d'accord, qui, tout du moins en ce qui concerne la repentance. Nous avons dit que nous devions le faire avant de pouvoir considérer la chose de manière corporative. OK? Puisqu'il ne peut pas y avoir en fait de repentance. Il ne peut pas y avoir de repentance corporative
sans une repentance individuelle. D'accord? Parce que la repentance est avant tout quelque chose d'individuel. Ok. Nous allons maintenant considérer et entrer véritablement dans l'aspect corporatif en n'oubliant pas ce que nous avons vu dans l'aspect individuel. D'accord? Allons-y donc. Rendons-nous tout d'abord en Joël, chapitre 2, versets 12 à 17. Nous allons en Joël, chapitre 2, versets 12 à 17, où nous lisons, et maintenant encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et il se repent d'avoir affligé. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, l'offrande et la libation pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez le peuple, sanctifiez l'assemblée, réunissez les anciens, assemblez les enfants et les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de son appartement. Verset 17, notez bien cela. Que les sacrificateurs qui font le service de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple et n'expose pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Dans ce passage, nous avons le Seigneur qui invite son peuple à s'humilier, qui invite son peuple à se détourner de ses mauvaises voies, qui l'invite en fait à se repentir. Parce qu'autrement, il va le châtier. Et il dit que lui-même, en fait, s'ils font ce qu'il va leur présenter, lui-même se repentira du mal qui allait tomber sur eux, en fait, et qu'il ferait tomber sur eux. D'accord? Non pas que Dieu commette des péchés, car le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. D'accord? Mais, lorsqu'on parle de repentance à l'égard de Dieu, c'est un changement de décision, et donc, il ne va pas mettre en application ce qui avait été décidé. D'accord? Donc, quand Dieu, dans ce sens-là, Dieu se repent, c'est-à-dire qu'il change d'avis et ce qu'il voulait faire venir, eh bien, ne vient pas. Mais concernant le peuple, notez ce qu'il est dit ici. Les sacrificateurs qui font le service de l'Éternel, eh bien, doivent pleurer entre le portique et l'autel. C'est eux qui doivent conduire la repentance, le processus de repentance de la nation. Oui, en cas de péché corporatif involontaire, nous plaçons cela et nous allons le voir plus tard. Les dirigeants sont responsables de la repentance. Autrement dit, c'est eux qui doivent conduire le processus de repentance. C'est eux qui doivent être entre le portique et l'autel en train de pleurer. C'est eux. Pourquoi? Pourquoi c'est eux qui sont responsables de la repentance de la nation? Et comment comprendre cela? À la lumière de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, de la repentance individuelle. Lisons un deuxième passage qui se trouve en Lévitique 4, versets 13, 15 et 20. Où allons-nous? Lévitique 4, versets 13, 15 et 20, où nous lisons, « Et si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché par erreur, et que la chose soit ignorée de l'assemblée,
s'ils ont fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et qu'ils se soient rendus coupables. Verset 15. Les anciens de l'assemblée appuieront leurs mains sous la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Et verset 20, notez bien la finalité de cela. OK? Et il fera de ce taureau comme il a fait du taureau expiatoire. Il en fera de même. Ainsi, est-il dit, ainsi le sacrificateur fera expiation pour eux et il leur sera pardonné. Dans ce passage de Lévitique 4, vous avez plusieurs cas d'expiation, d'accord, qui procurent le pardon. Il y en a pour l'individu, il y en a pour quelqu'un un commun du peuple, il y en a pour un responsable du peuple, mais il y a aussi pour le peuple en fait. Et ici, nous considérons celui du peuple. Et notez que si c'est l'assemblée qui a péché par erreur, c'est les anciens de l'assemblée. Autrement dit, les chefs, les responsables, qui doivent confesser les péchés de l'assemblée. C'est eux qui doivent confesser, l'erreur ou les erreurs, le péché ou les péchés que l'assemblée a commises. Et ce n'est que s'ils font cela, nous dit le verset 20, que le Seigneur pourra pardonner au peuple. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont les représentants du peuple. C'est eux que le peuple a élus. C'est eux que le peuple a choisi. C'est le peuple qui les maintient à leur fonction. Donc, c'est eux qui ont cette responsabilité-là, en fait. Que si le peuple a péché, ils doivent, en fait, le reconnaître. Et c'est là que l'aspect individuel de la repentance entre en jeu, en fait. C'est que là, on se rend compte que le peuple auquel on appartient est dans l'erreur, a commis une faute, a péché. Et en tant que responsable, en fait, nous devons confesser cela, en fait. Et notez qu'il est dit que les anciens, ce n'est pas qu'un seul ancien, hein, il est dit que les anciens. Cela est général, en fait. Autrement dit, tous ceux qui représentent le peuple doivent confesser les péchés que le peuple a commis. Parce qu'ils sont représentants du peuple. Donc, les représentants du peuple doivent confesser. Oui. Parce que lorsque les représentants du peuple confessent le péché que le peuple a commis, eh bien, ils ont après la charge morale de réprimer le mal. Et que si dans le peuple, il y en a en fait qui veulent continuer à aller dans ce sens, eh bien, ils vont par leur influence s'opposer à ce qu'on aille dans ce sens. Et c'est pour ça que c'est important que les anciens, en fait, autrement dit les responsables du peuple, confessent le péché que le peuple a commis. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu pourra pardonner au peuple. Oui, ce n'est qu'à ce moment-là que le Seigneur pourra pardonner au peuple. Or, rappelez-vous une chose que nous avons vue en Acte 2, versets 37 et 38, c'est que la repentance précède le pardon. Oui. Donc, ce que nous voyons là est véritablement le processus de repentance en cas de péché corporatif. Autrement dit, cela est la méthode de Dieu pour une repentance corporative. À savoir que les responsables du peuple reconnaissent l'erreur qui caractérise le peuple, reconnaissent le ou les péchés qui caractérisent ce peuple et qu'ils confessent, d'accord? Qu'ils confessent cela. Et à ce moment-là, ils pourront être pardonnés. Voilà le processus de repentance corporatif. C'est que les responsables, l'ensemble des responsables, doivent confesser le péché du peuple. Dieu ne dit pas, ah, c'est quelqu'un du peuple qui doit confesser le péché,
Ou les dirigeants, écoutez, les dirigeants, vous nommez des gens du peuple, vous leur dites, écoutez, mettez-vous en prière, d'accord? Mettez-vous en prière, et puis demandez à Dieu qu'il nous pardonne. C'est ce qui est marqué là? Est-ce que c'est ce qui est marqué là? C'est pas ce qui est marqué là, mes amis. C'est pas ce qui est marqué là. Non, j'insiste là-dessus parce qu'on pense que c'est ce qui est marqué là, en fait. Ce n'est pas ce qui est marqué là. Il est dit que lorsqu'il y a un péché commis par un peuple, ce sont les responsables du peuple qui doivent aller confesser le péché du peuple. Ce n'est pas aux responsables de dire au peuple, repentez-vous, en fait. Les responsables du peuple qui représentent le peuple doivent entrer en eux-mêmes, voir que le peuple a commis une erreur, voir si eux-mêmes ils n'ont pas participé à cette erreur, se repentir individuellement de l'erreur qui a été commise, et après réaliser qu'en tant que responsable du peuple, ils doivent montrer l'exemple au peuple. Parce que si un responsable du peuple ne confesse pas le péché auquel il a participé, le peuple lui-même ne confessera pas le péché auquel il a participé. Il n'y a que si les responsables du peuple confessent le péché du peuple que le peuple pourra lui-même confesser son péché. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Il faut que ce soit clair, mes amis. Parce que trop souvent, cela n'est pas clair et on pense des choses qui sont des hérésies. On a des convictions qui sont en fait des illusions, en fait. Oui, cela est important. En effet, lisons dans Premiers Écrits, page 102, paragraphe 2, où il est dit « Ceux qui professent être des serviteurs du Dieu vivant doivent être disposés à être les serviteurs de tous plutôt que de s'exalter au-dessus des frères. Il faut aussi qu'ils soient bons et courtois. S'ils commettent des erreurs, qu'ils soient prêts à les confesser. L'honnêteté dans les intentions ne doit pas être une excuse pour ne pas confesser ses erreurs. La confession ne diminuera pas la confiance de l'Église à l'égard du messager. Et celui-ci donnera un bon exemple. La pratique de la confession sera encouragée dans l'Église et il en résultera une douce communion. Vous comprenez pourquoi il est important? Lorsqu'il y a erreur qui est commise, pour que les dirigeants eux-mêmes le fassent, c'est parce que ça donne un exemple au peuple. Oui, parce que lorsqu'un responsable, en fait, a commis une erreur et qu'il rentre lui-même et qu'il dit « j'ai commis une erreur » et qu'il annonce qu'il a commis une erreur et qu'il demande pardon pour cela, il donne un bon exemple au peuple. Vous savez, j'ai déjà commis des erreurs en tant que ministre de l'Évangile. Et j'ai déjà demandé publiquement pardon pour les erreurs que j'ai commises, en fait. Et je sais qu'en faisant cela, à savoir en confessant publiquement mon erreur, je sais que j'ai fait une bonne chose, en fait. Et je sais que parce que je suis en paix avec Dieu, parce que Dieu m'a montré les erreurs que j'ai commises, j'ai appris une leçon, des leçons, et que je donne un bon exemple, en fait. Parce que je ne tiens pas, en fait. Je ne tiens pas à ce qu'au jour du jugement, en fait, je sois tenu pour responsable de quelque chose au niveau du peuple. Oh non, mes amis. Non, je ne tiens pas à rougir au jour du jugement, mes amis. Non pas parce que j'ai peur, en fait, de la punition que Dieu va faire tomber sur moi. Ce n'est pas ça, en fait. Mais c'est parce que je vois, en fait, les âmes qui pourraient être égarées, les âmes pour lesquelles Jésus a versé son sang, en fait. Et ça ne serait pas apprécier l'amour de Jésus si je permettais à mes péchés, en fait, d'égarer le peuple. Par amour pour Jésus, je ne veux pas, en fait, que mes fautes égarent le peuple, en fait. Et c'est par amour pour Jésus, en fait. C'est pas autre chose. L'amour de Christ nous presse, n'est-ce pas? C'est l'amour de Christ qui nous presse. C'est pas la peur du châtiment qui me presse. C'est l'amour de Christ qui me presse. Et il doit en être de même pour tous les responsables, mes amis. Mais voyez-vous, il y a quelque chose. C'est que lorsque un peuple organisé, autrement dit, un peuple qui a des responsables, un peuple qui a des représentants,
D'accord? Eh bien, que ce peuple organisé a reçu la vérité présente et que ce peuple rejette cette vérité présente, eh bien, il n'est plus possible pour ce peuple de se repentir. Pardon? Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit en fait. Et voyez-vous, ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a une prophétie à ce sujet. Dans Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, la messagère dit, l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années, à savoir, elle a écrit ça en 1905. Donc, calcul, soustraction. 1905 moins 50, ça donne combien? 1855. D'accord. Entre ces deux dates-là, dites-moi, quels étaient les principes fondamentaux des adventistes? Alors, vous avez eu la publication de 1872, mais qui a été mise à jour en 1889. Et c'est elle qui est restée jusqu'à 16 ans après la mort d'Ellen White. D'accord? Donc, elle parle ici des principes fondamentaux exprimés dans la déclaration de 1889. OK? Donc, elle est en train de dire ici que l'ennemi va susciter une supposition qui consistera, eh bien, à dire qu'il faut une grande réforme et que cette réforme consistera, eh bien, à abandonner les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre. Et elle continue en disant, eh bien, ces principes-là seraient tenus pour autant d'erreurs. Autrement dit, on allait considérer que ces principes-là, en fait, c'est des erreurs. Si Satan, en fait, réussit à faire le peuple adventiste organisé à cette époque-là, opérer cette réforme satanique, en fait, parce qu'il s'agit non pas d'une bonne réforme, mais d'une réforme satanique, en fait, eh bien, à ce moment-là, des principes de vérité seraient considérés comme étant des erreurs. Et plus loin dans le paragraphe, elle déclare que ce nouveau mouvement, à savoir que ce mouvement qui serait le fruit de ce changement, autrement dit, en fait, cette organisation, OK, adventiste du 7e jour, qui aurait abandonné, qui va abandonner, en fait, ces principes fondamentaux qui ont été publiés, que Dieu a donné à son Église entre 1855 et 1905, elle dit que ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Elle le dit. Elle dit que ce nouveau mouvement, et elle l'appelle le nouveau mouvement, ne tolérerait aucune opposition. Mes amis, en 1980, à la conférence générale de Dallas, au Texas, la dénomination des adventistes du 7e jour a voté pour la Trinité. Divinité que nos pères n'ont pas adorée. D'accord? Nos pères n'ont pas adoré cette divinité-là. Ni James White, ni Andrews, ni Joseph Bates, ni E.A. Smith. Aucun de nos pionniers reconnus, encouragés, soutenus par la messagère n'ont adoré cette divinité-là. Ellen White elle-même n'a pas adoré cette divinité-là. Et il y a des gens qui pensent que parce qu'elle parle de 3 personnes, cela équivaut à la Trinité. Ce n'est pas vrai. Et nous vous invitons, si vous le pensez, à considérer les enregistrements que nous avons faits à cet égard pour comprendre que l'expression 3e personne n'implique pas du tout un 3e être. D'accord? Fin de la parenthèse. Nos pionniers n'ont pas adoré cette divinité-là. Et ils ont fait quelque chose d'aussi grave quelques années à l'avance. C'est qu'ils ont rejeté en fait la compréhension de l'expiation en 2 phases dans les années 1950.
Dans l'ouvrage Question on Doctrine, Leroy Froom a répudié ça au visage des évangéliques. Et c'est le langage de Leroy Froom qui se retrouve dans la croyance numéro 24 de l'Église nominale aujourd'hui. Nous avons également fait des présentations à ce sujet que nous vous invitons à considérer pour voir que véritablement, en fait, dans les croyances fondamentales de l'Église moderne aujourd'hui, l'Église qui s'appelle Église adventiste du 7e jour, dont la conférence générale est à Washington, D.C., eh bien, c'est le langage adultère, répudiateur de Leroy Froom qui est exprimé dans cette croyance numéro 24. À savoir qu'ils emploient un langage pour nier que Jésus-Christ ne fait pas l'expiation finale, en fait. Il ne fait pas d'expiation. Il ne fait rien de plus que ce qu'il a accompli sur la croix. Il ne fait que mettre à notre bénéfice l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Ils ont rejeté des croyances fondamentales, mes amis. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le sabbat qui distingue les adventistes des autres religions, en fait. Non, mes amis. C'est la compréhension du sanctuaire. C'est ça qui a toujours distingué les adventistes et qui encore les distingue et qui va toujours les distinguer, mes amis. Car il y a d'autres religions qui observent le sabbat. Il y a les baptistes du 7e jour, en fait. Ce n'est pas ça qui distingue les adventistes. C'est la compréhension du sanctuaire, en fait. Il y a eu ce changement. Et notez ce que la messagère dit. Elle dit que ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Et c'est ce qui se passe. Je connais une grande quantité de personnes qui, face à ces changements, ont élevé la voix. Ils ont dit que les choses n'étaient pas bonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a mis dehors. On les a radiés, en fait. On les a fait taire. Et cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Et elle dit que ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Lorsque vous ne tolérez pas l'opposition, notamment l'opposition de Dieu, parce que Dieu, en fait, suscite des messagers, il suscite ses enfants pour s'élever contre l'apostasie. C'est que, en fait, vous ne voulez pas vous repentir. Vous êtes dans un processus de ne pas vous repentir. Et là, la messagère dit, elle nous fait comprendre, en fait, que l'organisation qui abandonne les principes fondamentaux, ok, de 1889, autrement dit, ceux qui ont été donnés entre 1855 et 1905, elle dit qu'ils ne vont pas, en fait, tolérer d'opposition. On ne permettra pas aux gens de s'opposer à ce nouveau mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudront pas changer, en fait. Ils ne voudront pas se repentir. Et notez qu'il s'agit ici d'un peuple. Et c'est qui représente le peuple? Ce sont les dirigeants, en fait. Les dirigeants de ce peuple. Mais au passage, pourquoi, en fait, les dirigeants sont à leur place? C'est parce qu'il y a un peuple qui les maintient à leur place. C'est parce qu'il y a un peuple qui donne la dîme à ces dirigeants-là. Oui, c'est le peuple qui est en bas qui donne la dîme, en fait. Et qui fait que ces gens-là continuent à travailler dans l'apostasie, en fait. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Mes amis, prenons un passage de la Bible qui va venir, en fait, qui va venir servir d'appui, en fait. Parce que la messagère n'a rien inventé. Vous pensiez que cette prophétie-là que la messagère a fait, c'est quelque chose de nouveau, que la Bible ne dit pas ça? Mes amis, la Bible dit ça. Lisons ça ensemble, mes amis. La Bible dit ça en Hébreu 10, verset 26. Lisons ça ensemble. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Autrement dit, l'apostasie préméditée rend la repentance impossible. Oui, mes amis, l'apostasie préméditée rend la repentance impossible. Le fait d'avoir la lumière qui brille sur soi, on voit la lumière, on sait que c'est la lumière. Hein? Comme a dit Leroy Froom. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, oui, si vous lisez que Madame White dit qu'il y a une expiation en 2 phases, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Donc en fait, il réinterprète l'histoire, il brouille la carte, il inverse les panneaux en fait. L'apostasie préméditée rend la repentance impossible. La connaissance de la vérité a été donnée en fait. Mais volontairement, en tant que responsable, on se détourne de cela. Jésus ne peut plus rien faire pour nous, mes amis. Jésus ne peut plus rien faire pour nous. Oui, car rappelez-vous, la repentance, comment cela arrive? Rappelez-vous comment la repentance arrive. Dieu nous manifeste son amour, en fait, sa bonté au travers de Jésus, son Fils. Et il nous pousse à l'accepter, à accepter Jésus-Christ. Oui, à accepter Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il nous pousse à accepter la vérité par amour. Mais si nous estimons que nous sommes riches, que nous nous sommes enrichis, nous n'avons besoin de rien, d'accord? Et que nous laissons Jésus dehors, qu'est-ce qui se passe? La vérité est dehors. On n'accepte pas. Donc, on ne veut pas se repentir, en fait. Il n'y a que si on accepte la vérité. Il n'y a que si les dirigeants, mes amis, et il faut bien comprendre cela, en fait. La repentance corporative de l'Église adventiste du 7e jour n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Ça ne sert à rien de l'attendre, mes amis. Et je ne dis pas ça en train de me réjouir, parce que c'est ce que je veux. Moi, ce n'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je suis comme Dieu. Moi, ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. En tout cas, c'est ce que je m'efforce de vouloir. C'est la repentance de tout le monde. Sauf qu'il y a des principes, mes amis. Il y a des principes. Lorsque vous avez des responsables qui refusent de reconnaître leur erreur, qui refusent de confesser qu'ils se sont trompés, et qui, de ce fait, qu'ils donnent cet exemple-là au peuple, il n'y a pas de repentance, en fait. Il n'y a pas de repentance. Et il n'y en aura pas parce qu'ils ont déjà reçu la lumière et qu'ils l'ont rejetée. Ils ont déjà reçu la lumière et ils l'ont rejetée. Il n'y a pas de repentance possible, en fait. Il n'y a pas de repentance corporative qu'il faut attendre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mes amis. Ceux qui vous ont prêché ça par le passé vous ont prêché une erreur. Et nous le voyons ce matin. C'est une erreur, mes amis. Les âmes repentantes ne seront pas membres d'organisations ayant rejeté la vérité, à savoir Jésus. En effet, lisons Acte 2, versets 37 à 40. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de componction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous avons lu ces 2 versets-là tout à l'heure. Mais lisons la suite. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette race perverse. Oui, sauvez-vous de cette race perverse, leur a-t-il dit. De qui parlait-il ici? Rappelez-vous, hein? Jean a dit race de vipères. Jésus a repris cette expression-là. Et ici, il leur dit race perverse. De qui parlait-il en fait? Il parlait en fait de la nation. Mais la nation était dirigée par qui? Par des hommes, des responsables, des dirigeants. Et c'est ces gens-là en fait. Il leur disait de ne pas soutenir, de ne pas cautionner en fait les responsables du rejet de Jésus, du rejet de la vérité, parce que Jésus est la vérité. Et il leur faisait comprendre que repentez-vous, mais sachez que votre repentance implique que vous ne devez plus rien avoir à faire avec ces hommes en fait. Oui, les âmes repentantes ne seront pas membres d'organisations ayant rejeté la vérité, à savoir Jésus. Non, mes amis, ce n'est pas vrai. Ne dites pas ça aujourd'hui. Et ne croyez plus en cela. Ne croyez pas les gens qui vous disent ça.
Ah, je me suis repenti. Moi, je me repens, hein? Mais je continue à donner ma dîme, hein? À l'église qui enseigne la Trinité. Je continue à donner ma dîme à l'église qui rejette l'expiation en 2 phases. Mais je me suis repenti, hein? Oui, je me suis repenti. Mais oui. Mes amis, c'est quoi ça? Non, ce n'est pas vrai. Sauvez-vous de cette race perverse, est-il dit. En Apocalypse 18, versets 2 et 4. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Encore une fois, mes amis, les âmes repentantes ne seront pas membres d'organisations dont les dirigeants ont rejeté la vérité et refusent de se repentir du fait d'avoir rejeté la vérité. Nous ne pouvons pas dire que nous nous sommes repentis et que nous continuons à soutenir des systèmes qui, en fait, ne se repentiront pas. En Apocalypse, lorsqu'il est parlé du message à Laodicée, notez que le message à chaque église est adressé à l'ange de l'église. L'ange représente en fait le corps responsable. L'ange représente un messager. D'accord? Donc, cela fait allusion effectivement à un ange littéral, mais par extension, en fait, à la tête de l'église. Donc, au prédicateur, au messager, au pasteur, au ministre. OK? Le message leur est adressé. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Ouvrons nos Bibles ensemble. En Apocalypse, pour lire ça ensemble. Parce que c'est solennel, mes amis. Apocalypse 3. Et il est dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... » Ah bon? C'est bizarre. Le message est adressé à l'ange pour toute l'église. Et puis, Jésus, à ce moment-là, dit, si quelqu'un... Pourquoi il dit ça, en fait? Mes amis, la repentance est quelque chose de personnel. La repentance est quelque chose de personnel. Et si vous attendez, si nous attendons que en fait, les messagers de base, initiaux, originaux, ok, à savoir que l'organisation première se repente, on va passer à côté de notre salut, mes amis. Parce que ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire. Jésus nous demande de venir au point individuel. Arrivé à ce stade-là, c'est individuellement que ça doit se passer, mes amis. Et rappelez-vous pourquoi? Rappelez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'il y a péché, en fait, les responsables, les dirigeants sont responsables, en fait. Les dirigeants sont responsables de la repentance. Ils doivent conduire la repentance. Ils doivent confesser, en fait, qu'ils se sont trompés. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se repentent pas. Je prends le cas de la crise sanitaire, rapidement, puisque c'est une vidéo là-dessus qui m'a conduit à donner ce message. Vous avez des personnes, des présidents de fédérations qui font des messages. Et c'est bien. Je veux dire, le contenu est bien, en fait. D'accord? OK? Le président de la fédération Guadeloupe, le président de la fédération Martinique, ils font des messages. OK? Pour dire aux gens de se repentir. Repentons-nous. OK? Repentons-nous. C'est bien. C'est très bien. Mais il y a un problème. Le message en lui-même est bien, c'est bien, mais il y a un problème derrière ça. C'est que vous, les dirigeants, vous avez publié des magazines dans lesquels vous avez dit aux gens que quand on met le porc dans la bouche, c'est pas bien, mais si on met le porc au travers d'une aiguille dans son bras, c'est pas un problème. Vous avez dit ça aux gens, par écrit. Vous avez publié ça dans le champ. Et jamais vous ne vous êtes repenti d'avoir dit ça au peuple. Vous faites des communiqués aux gens. Après,
Vous leur dites aujourd'hui que, ah oui, la vaccination n'est pas dans notre message. La vaccination n'est pas dans notre message. C'est bien. Là, vous dites la vérité. C'est bien. Mais par contre, avant ça, vous avez dit aux gens, ah, Madame White s'est fait vacciner, hein, donc elle nous a donné un exemple, hein, alors que c'est pas vrai. Elle ne s'est jamais fait vacciner. En tout cas, elle ne l'a jamais dit. C'est Robinson qui l'a dit. Mais Madame White n'a jamais dit qu'elle s'est fait vacciner. Elle ne l'a jamais écrit et elle n'a jamais préconisé ça aux gens. Mais vous, vous dites que c'est ce qu'elle a fait. C'est un mensonge d'ailleurs, parce qu'elle ne l'a jamais écrit et elle a toujours dit de se baser sur ses écrits. Mais vous prenez ces affaires-là, vous les publiez pour encourager le peuple à se faire vacciner. Et après, de manière bien hypocrite derrière, vous venez dire aux gens, ça ne fait pas partie de notre message. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mes amis, c'est véritablement un langage de serpent. Et vous savez c'est quoi? Un serpent, sa caractéristique, c'est qu'il a une langue et sa langue, à la fin, elle est coupée en deux. Oui, il y a deux bouts à la langue du serpent. Oui, un bout pour la branche libérale de l'Église, d'accord? Ceux qui ont envie de faire ce qu'ils veulent. Et puis, un autre bout pour les conservateurs, d'accord? Donc, on va avoir un langage pour pouvoir satisfaire tout le monde, en fait. Mais mes amis, ce livre-là, c'est pas un livre pour les serpents, d'accord? Ce livre-là, c'est Amen, gloire à Dieu. C'est pas comme ça qu'on procède, en fait. Et le message de Dieu, c'est pas un message, en fait, qui a une langue de... C'est pas un message pour les serpents, en fait. C'est pas un message qui émane de serpent. Donc, c'est beau, en fait, de parler de repentance. C'est beau de dire aux gens, il faut se repentir. Mais avant de dire ça, il faut que les dirigeants eux-mêmes reconnaissent leur erreur. Donc, avant de dire aux gens, c'est beau, oui, lisez Ellen White. Les gens ont l'impression que ces hommes-là, en fait, sont en train de changer vraiment. Mais ça sert à quoi, en fait, de dire aux gens, lisez Ellen White, si dans toutes les publications que vous faites tout au long de l'année, vous contredisez ce que Ellen White dit, en fait? Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à quoi? Lorsqu'on agit comme ça, on est exactement comme les scribes et les pharisiens. On va voir Jean-Baptiste, d'accord, pour avoir son appui, ok? C'est ce qu'ils font. Ils vont voir Ellen White. Ils font appel à Ellen White, en fait. Hein? Oui, Ellen White et compagnie. Pour pouvoir s'assurer que le peuple, en fait, ne va pas vous répudier, en fait. Mais permettez-moi de vous dire une chose, en fait. Si Ellen White était vivante aujourd'hui, elle aurait dit à ces hommes, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, en fait. Publiez un article où vous demandez pardon pour avoir dit aux gens que ce n'est pas grave de mettre du porc dans vos veines, en fait. Et publiez un article pour démentir ce que vous avez fait, pour avoir dit que j'ai dit que je me suis vacciné alors que je n'ai jamais dit ça, en fait. Voilà ce qu'elle vous aurait dit, Ellen White, aujourd'hui. Mes amis, la repentance corporative, il y a une bonne nouvelle à cela. C'est qu'elle peut avoir lieu. Elle peut avoir lieu. Mais elle n'aura lieu que si les responsables du peuple conduisent le peuple dans la repentance et donnent un exemple. S'ils ne le font pas, mes amis, et qu'ils refusent de le faire, cette repentance corporative n'aura jamais lieu. Et à ce moment-là, Dieu nous parle à nous en tant qu'individus. Et il nous dit de nous sauver de cette race perverse, de ne plus rien avoir à faire avec ces serpents, en fait. Parce que si nous voulons continuer à soutenir avec nos dîmes, nos offrandes, je ne sais pas quel autre moyen, en fait, ces individus, il va falloir assumer, en fait. Oui, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on s'est vraiment repenti. Parce que si vraiment on change d'attitude par rapport à ça, en fait, nos actions ne peuvent pas dire le contraire de ce que l'on pense. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas ça la repentance, mes amis. Mes amis, Dieu nous aime et il veut que nous soyons sauvés. Il veut que tous nous parvenions à la repentance. Il veut que tous nous parvenions à la repentance. Alors puissions-nous accepter son amour, puissions-nous accepter le sacrifice qu'il a consenti en nous donnant Jésus.
Dieu a tout sacrifié pour nous afin que nous puissions avoir Jésus, que nous puissions avoir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche de renoncer à nos erreurs, à nos péchés, pour pouvoir aller à Jésus de manière à être pardonnés? Mes amis, il n'y a que le moi en fait. Il n'y a que le moi qui nous empêchera de faire ça. C'est pourquoi Dieu nous implore en ce matin de changer d'avis, de contempler son amour, de contempler Jésus et de changer d'avis. Et ainsi, nous allons changer d'avis, changer de conduite. Dieu pourra nous pardonner en fait. Et nous pourrons être restaurés avec lui. Regardons à Jésus et repentons-nous de nos péchés. Et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner là où c'est possible afin que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et tu ne nous laisses pas dans l'ignorance quant à la repentance. Tu nous apprends que, eh bien, cette repentance, c'est un don que nous recevons de toi par Jésus qui nous manifeste ton amour. Et nous voyons ton amour, ta bonté manifestée dans le don de Jésus-Christ, ton Fils, où tu désires nous pardonner malgré nos péchés, nos fautes. Et tu nous invites, Père, à pouvoir changer d'avis à l'égard du péché, changer d'avis, changer d'opinion, et avoir une conduite qui est le reflet de ce changement. Et tu nous fais comprendre que, en matière de repentance corporative, les responsables du peuple doivent conduire en fait cela. Les responsables du peuple doivent confesser le péché du peuple. Et que ce n'est que si cela est fait que tu peux accorder le pardon à un peuple. Mais que lorsque cela n'a pas lieu, et qu'au contraire, les responsables de ce peuple s'enfoncent dans la méchanceté, s'enfoncent dans le mensonge, au point de rejeter la vérité, de la crucifier, tu nous demandes de ne plus rien avoir à faire avec cette race perverse. Tu nous demandes de sortir de l'apostasie, de sortir de Babylone, car c'est Babylone à ce moment-là, lorsqu'on rejette la vérité qui a brillé sur nous, mais qu'on la rejette. Tu nous demandes, Père, de nous singulariser de cela, de manière à pouvoir agréer notre repentance individuelle. Alors Père, nous te prions en ce matin d'agréer notre repentance individuelle, parce que nous allons prendre la décision, et nous avons pris. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, Père, nous voulons croire qu'ils l'apprendront, de se singulariser. Autrement dit, de ne pas faire partie de cette race perverse. Cette race perverse qui fait croire qu'elle se repent alors qu'elle ne produit pas de fruits de la repentance et qu'elle conserve ses doctrines fondamentalement erronées et qu'elle, en temps de crise, induit le peuple, en temps de crise sanitaire, induit le peuple dans l'erreur, dans l'égarement et ne se tient pas droit dans ses bottes face et pour son message de santé. Aide-nous, Père, à pouvoir venir devant toi et veuille agréer notre repentance à nous individuellement, Père, car nous avons beau parler à ces hommes, nous avons beau leur dire qu'ils se trompent, nous avons beau les exhorter, ils ne veulent pas. Ils nous radient, ils nous censurent, ils nous mettent à la porte parce que nous leur apportons la vérité. Alors, agrée notre repentance, Père, et veuille agir favorablement à notre égard. Et c'est là la prière que nous faisons monter vers toi, dans le bon nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.